En RDC, 2 députés nationaux du parti En Vol ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de certains articles de la Constitution. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse à Kinshasa. Au Niger, une polémique s'alimente autour du paiement des pécules des enseignants contractuels. Niger Post, où est domicilié ses salaires, rejette les allégations des syndicats qui l'accusent de mauvais traitement. Et puis au Sénégal, l'ancien journaliste Adama Gaye a commencé en début de semaine une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention, jugée très difficile. La défense demande sa liberté provisoire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, 2 députés nationaux du parti En Vol, membres de la formation Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de certains articles de la Constitution. Lors d'un point de presse, ils ont expliqué la motivation de cette démarche. Reportage. 2 députés nationaux du parti En Vol ont été chargés de porter à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de certains articles de la Constitution. La proposition de révision a été transmise le 19 août dernier au bureau de l'Assemblée nationale. Au total, le parti a épinglé 40 articles à problème, mais compte en urgence faire réviser 27. En clair, la révision devrait concerner notamment les articles en rapport avec les élections, la fin du mandat du président de la République, la nationalité, les dispositions de nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement ou leur révocation. Vous avez suivi beaucoup d'interprétations au niveau de la Cour constitutionnelle. Même la Cour constitutionnelle n'était pas à mesure de trancher cette question. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, m'a supposé que c'est lui qui est le pouvoir organisateur. Mais si les élections ne sont pas tenues, on peut rester indéfiniment. Nous avons fait des ans, tout comme nous pouvons faire tout un mandat 5 ans, sans organiser les élections. C'est pourquoi nous avons changé cette disposition. Nous avons supprimé que le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Nous avons dit, pas question. Vous n'organisez pas les élections. Donc, vous êtes réputé démissionnaire. Il faut dire que la démarche ne concerne aucunement l'article 220 de la Constitution sur le nombre de mandats présidentiels qui est intangible. Ce parti proche de Moïse Katumbi, qui est formel sur la durée du mandat du président de la République, propose qu'après l'expiration de son mandat, le chef de l'État soit remplacé par le président du Sénat. Le parti entend initier une pétition en vue de récolter 100 000 signatures pour accompagner sa proposition de loi. Au Cameroun, les réactions se poursuivent après l'adresse à la nation du président Paul Biya mardi dernier. Je vous propose de suivre ici les réactions d'acteurs politiques et de la société civile camerounaise. Enfin, voilà maintenant le dialogue, l'occasion qui est pour nous tous, Camerounaises et Camerounais, qu'on soit ici au Cameroun ou à l'étranger, chacun devra apporter sa modeste contribution pour l'apaisement et pour le vivre ensemble. Donc ça a toujours été le maître mot de l'UNDP. Si le dialogue se passe très très bien, je crois que même la Constitution pourrait être révisée sur un certain nombre de points. Et je pense que aujourd'hui, il nous a donné l'occasion pour nous à l'UDC d'avoir notre tripartite 2. Parce que tout le travail qu'on a fait pour le Cameroun au niveau de la tripartite en 1991 était inachevé. Aujourd'hui, il y a la possibilité que ce travail soit achevé. On a la crise anglophone, en premier lieu. Je dois dire que les résolutions de la tripartite nous empêchaient d'avoir cette crise. Aujourd'hui, elle est là, il faut la juguler. Nous sommes optimistes parce que c'est un dialogue et il faut que les gens qui vont participer à ce dialogue aillent avec un esprit d'honnêteté, avec un esprit du patriotisme, avec aussi un esprit d'amour. Parce que quand il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la justice et il y a la paix. Donc je suis optimiste. Près de 200 jours après l'élection du président Mouhamadou Bouhari, la justice a validé ce mercredi sa victoire contestée par l'opposition. Selon le juge, la pétition demandant l'annulation des résultats de la présidentielle a été entièrement rejetée.
Plus de 6 mois après les élections générales au Nigeria, la justice a validé ce mercredi la réélection du président Muhammadu Buhari pour un second mandat, un résultat que contestait l'opposition. La pétition demandant l'annulation des résultats de la présidentielle a été entièrement rejetée, a déclaré le juge Mohamed Garba à Abuja, ajoutant que les plaignants n'avaient pas réuni assez de preuves pour étayer leur accusation de défaillance du système électronique. Face à cette décision, le PDP, qui a appelé ses militants à rester calmes, a promis de se pourvoir en appel devant la Cour suprême. Atiku Abubakar n'était d'ailleurs pas présent à la Cour de justice et était représenté par le président du PDP, Uche Sekundu. Il ne fait aucun doute que nous faisons appel à ce jugement. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Une mauvaise évaluation des éléments de preuve, la non-évaluation des éléments de preuve, le mauvais positionnement de ce qu'est exactement le cas des pétitionnaires. Le jugement a été rendu. Nos équipes juridiques l'étudieront et nous en sortirons avec une déclaration officielle. Voilà ce que nous allons faire. This is what we are going to do. Ils ont choisi de se soumettre au processus judiciaire pour examiner leurs griefs. Et ils ont eu amplement l'occasion de déposer leurs allégations. Ils ont eu l'occasion de parler et de prouver ces allégations. Nous avons eu l'occasion de les remettre en question. Et le tribunal a rendu une décision à l'effet que les allégations étaient sans fondement. Déclaré vainqueur de la présidentielle de février avec 56% des voix contre 41% pour son principal opposant Atiku Abubakar, le président Muhammadu Buhari a salué ce mercredi cette décision qui a rendu justice sans crainte et sans favoritisme et qu'il a qualifié de victoire pour les Nigérians qui se sont massivement mobilisés pour l'élire à un second mandat. Restons au Nigeria où près de 200 migrants nigérians ont été rapatriés d'Afrique du Sud, pays qu'ils ont quitté après une vague de violences xénophobes meurtrières contre les migrants. Une situation à l'origine de tensions entre les deux grandes puissances du continent. Les images. Le premier groupe de Nigérians fuyant la violence xénophobe en Afrique du Sud est de retour dans la ville de Lagos. Les 188 personnes à bord d'un vol ont été les premiers rapatriés sur environ 600 Nigérians qui ont déclaré vouloir rentrer chez eux après une vague de violences anti-immigrés dans les villes de Pretoria et Johannesburg. Selon la mission diplomatique nigériane en Afrique du Sud, certaines personnes ont été refoulées en raison d'une documentation insuffisante pour voyager avec des enfants. Nous attendons 317 personnes, mais nous en avons 189 maintenant. Donc, nous espérons que l'Afrique du Sud ne va pas empêcher le retour d'autres Nigérians qui veulent rentrer chez eux. Donc, c'est en fait assez surprenant qu'ils veulent rentrer chez eux, mais qu'on rende la chose compliquée. On espère aussi que les autres vont revenir parce que nous avons 15 heures de retard à cause des autorités sud-africaines. C'est pourquoi ils arrivent si tard. On espère que ça ne se reproduira pas. Payer pour prendre l'avion. Je sais que je ne pouvais pas me le permettre parce que mon atelier était détruit. Tout y a été brûlé et je devais juste fuir pour sauver ma vie. Lors de cette vague de violences xénophobes, au moins 12 personnes ont été tuées et des centaines de magasins ont été détruits. Plus de 420 personnes ont été arrêtées. Des entreprises et des propriétés appartenant à des Nigérians ont été visées. Aucun d'entre eux n'a été tué. Mais la violence a conduit à une condamnation par toute l'Afrique, en particulier au Nigeria, alimentant les tensions diplomatiques entre Abuja et Pretoria. Au Niger, une polémique s'alimente autour du paiement des pécules des enseignants contractuels. Niger Post, auprès de laquelle sont domiciliés ces salaires, rejette les allégations des syndicats qui l'accusent de mauvais traitement et de coupures illégales sur leur argent. On fait le point avec notre correspondant Abdul Karim Mahamadou.
Dans une récente sortie médiatique, un collectif des syndicats du secteur de l'éducation accusait Niger Post de maltraiter ses militants dont les salaires sont logés au niveau de l'institution. Les enseignants accusent aussi Niger Post d'opérer des coupures illégales sur leurs salaires sous le prétexte d'épargne. Des allégations rejetées en bloc par un collectif de syndicats de Niger Post. Le collectif dénonce la mauvaise foi des enseignants. Ni plus, ni moins que moyen de permettre à tout contractuel qui le désire bien sûr de réaliser une économie rémunérée au taux de 3%, mais surtout d'accéder aux nouvelles offres de Niger Post, à savoir l'agence sur pécule, l'avance sur pécule et les crédits équipement. Il convient de préciser que tout enseignant qui ne souhaite pas bénéficier de cette offre peut se désengager à tout moment. Les agents de la Poste dénoncent aussi ce qu'ils qualifient d'actes terroristes de certains enseignants qui, dans cette situation, menacent et agressent les agents de Niger Post. Certains vont jusqu'à agresser moralement, voire physiquement, nos camarades qui, tout au long des différentes opérations, ont prouvé combien ils sont animés par l'esprit du devoir, contrairement à ceux qui, loin de leurs responsabilités professionnelles, n'ont trouvé mieux que d'anarquer leurs camarades pour leur enrichissement personnel. Sinon, comment comprendre un syndicaliste qui viole le domicile d'un receveur à 23 heures pour lui porter la main? Comment un syndicaliste peut-il se comporter en terroriste en demandant à nos camarades de déguerpir de leur position de travail, menaçant de faire sauter l'hôtel des postes sous prétexte qu'il n'a pas reçu son pécule dans les délais, alors que ces reproches ne sont pas imputables à Niger Post. Le collectif des syndicats de la Poste entend poursuivre la mission assignée à l'institution à travers l'opération de paiement des pécules des enseignants tant que le ministère des Finances va solliciter Niger Post et se réserve le droit de saisir les autorités compétentes face aux menaces et agressions de ses militants. Au Sénégal, l'ancien journaliste Adama Gaye a commencé en début de semaine une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention à Dakar. Il a été inculpé il y a un mois pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État. C'était après une série de publications Facebook à l'encontre du président Macky Sall. En raison des conditions de sa détention jugées très difficiles, la défense a déposé une demande de liberté provisoire pour ce militant de 66 ans. M. Gaye est placé dans des conditions subhumaines, j'allais dire infrabellières, en dessous de la bête sauvage, dans une saleté animalesque, dans une chambre peut-être qui peut prendre à la limite 50 personnes, ils sont plus de 200. Les conditions sont extrêmement dures et c'est incompatible aussi bien avec son âge que son statut. Surtout que lui, ce n'est pas un détenu de droit commun. Il peut prétendre légitimement à une discrimination positive, comme c'est la pratique au Sénégal et dans tous les pays. Ce que nous demandons, c'est qu'il soit mis un terme à sa détention arbitraire, injuste et totalement inacceptable. Parce que dans les conditions qu'il vit, je ne vois pas pourquoi on devrait pouvoir s'acharner contre un journaliste, qui plus est un homme responsable de son âge. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.